messieurs, nous avons l'honneur de vous accueillir ce samedi 3 février dans l'événement Vanille Expo, lors duquel nous vous proposons différents programmes. Mettez vos ceintures et préparez-vous pour l'expérience Vanille Expo. Tout d'abord, je vous laisse plonger dans un sujet d'importance capitale qui est la Palestine. Un projet présenté par ma camarade Zeynep Azizi et sous l'encadrement de notre professeur de français Selma Bouzekri Idrissi. Juste après, les élèves de la première année collège vous présenteront un poème expliquant ce qui se passe en ce moment difficile. Merci. Je voudrais vous raconter l'histoire de la Palestine. Avant, au XIXe siècle, il n'y avait pas d'Israël, mais que la Palestine. À ce moment-là, il y avait une grande population d'Arabes, 80% de musulmans, 10% de chrétiens et seulement 8% de juifs. Il faut savoir qu'au même moment, en Europe, de nombreux pays étaient antisémitistes, qui voulait dire être contre la religion juive. Alors, les juifs ont fui vers la Palestine. Pourquoi donc vers la Palestine? Car ça correspondait pour eux à un territoire symbolique. En 1914, il y a eu bien sûr la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman qui contrôlait alors à ce moment-là la Palestine, le gouvernement britannique a promis aux Juifs un foyer pour eux en Palestine. En 1918, il y a eu la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'effondre et 2 ans plus tard, c'est le Royaume-Uni qui prennent le contrôle de ces territoires palestiniens. Plus de 180 000 juifs s'installent alors en Palestine. 180 000 juifs, c'est un très grand nombre de juifs. Bien sûr, la Palestine voyait cette arrivée de mauvais œil. Et bien, ils avaient raison, car en 1947, les Nations Unies ont décidé de donner un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. Dans ce schéma, vous voyez l'évolution de la colonisation de la Palestine. En 1946, la Palestine n'était pas encore colonisée par l'Israël. Comme je vous avais dit auparavant, en 1947, c'est là où a commencé la colonisation d'Israël. En hommage à tous les peuples et à tous les enfants opprimés dans le monde, hier, aujourd'hui, demain, comment pouvez-vous nous expliquer votre lâche silence quand vous savez que les enfants sont emprisonnés dans l'indifférence? Chaque année par centaines, ils finissent en prison, isolés et torturés à 12, 13, 15 ans. Leur prime est de jeter des pierres pour leur liberté. Les territoires volés et occupés, les soldats israéliens martyrs sont. Elles s'appellent Dima Oued. Elles ont 12 ou 16 ans et ont connu la prison. Sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portent l'héritage de leur nation et fait face aux soldats qui étaient venus les arrêter. Et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Ils font la guerre aux enfants, comme s'ils avaient peur de l'avenir et du temps. Il faudrait tuer leur espoir en répandant la peur et la terreur et la torture de sang. Le mot critique ces mamans immorales qui laissent leurs enfants jeter des pierres. Et c'était comme un État en ces soldats, que les enfants sont cibles de guerre. Elle est belle et forte. Cette armée israélienne est fait tuer sans laisser la moindre trace. Au point que tous les pays du monde lui achètent par millions ces technologies efficaces qui permettent de surveiller les masses, d'éliminer à distance et rend les soldats forts. Ils ont le savoir-faire et la méthode, au point de faire du profit sur le mal qu'il existe. Ils s'appellent Hassan ou Mohamed. À 13 ans ou 15 ans, ils sont morts ou en prison, sans armes, avec le seul courage de leur cœur, portant l'héritage de leur nation. Le premier fut torturé, le second a jeté des pierres, une balle dans la tête l'a tué, et les journaux du monde se taisent et confondent l'État terroriste et les terrorisés. Le racisme institutionnalisé, cette arrogance et ce mépris qui terrifient le monde, qui n'osent plus rien dire ni condamner. Tout est permis à ces dirigeants qui ont déshumanisé à ce peuple et son identité. Vous nous invitez aujourd'hui à transformer cette ignoble conflit en cause humanitaire. Construisons des écoles, des hôpitaux, envoyons de l'argent, soyons bons et solidaires, qu'importe si l'armée d'occupation les détruit chaque année à chacune de leurs guerres. Il faudrait cesser de parler de colonisation, de la terreur et du vol planifié de la terre, et si désormais c'était le contraire. Il ne fallait plus se taire. Ils s'appellent Dima, Ahad, Hassan, Mohamed, Rachel, Outom, jeunes, sans armes, avec leur seul courage de leur cœur, pourtant l'héritage d'une unie nation. Les médias du monde peuvent bien faire mine de confondre l'État terroriste et les terrorisés. Et l'État peut bien opprimer et tuer en silence. Rien n'arrêtera leur marche vers la liberté. Mandela, qui un jour fut diabolisé et enfermé, ils ne sont pas terroristes, ils juste résistants. Ceux qui sont condamnés, ce sont les occupants. Ils étaient prisonniers, ils deviennent présidents.